Salut les amis, petite vidéo et je vais vous parler d'un sujet très, très intéressant, super intéressant. En fait, c'est par rapport à un live d'une personne que j'apprécie beaucoup sa chaîne, voilà, qui vient de temps en temps mettre des commentaires. Et donc, qui m'a posé la question pourquoi je signe pas mes créations. En fait, bon, j'étais un peu flou sur cette question parce que, bon, il y a certaines créations qui sont signées quand même. Parce que lors des expositions, maintenant, on est quasiment obligé de signer ces tableaux. C'est demandé à chaque fois, du moins, à chaque fois que j'expose ces derniers temps, on me demande de signer, ou que ce soit estampillé. Et pourquoi c'est un sujet intéressant? Parce que sur la signature, il y a énormément à débattre sur le sujet de la signature. Quand est apparue la signature? À quoi ça sert? Pourquoi on signe ses œuvres? Voilà. Pourquoi avant on les signait pas? Je vais essayer de vous répondre à tout ça. Alors, il faut savoir que les peintres au Moyen Âge, je vais parler des peintres, après ça peut être des sculpteurs, hein, tous les créateurs en général, mais je parle de la peinture. Les peintres au Moyen Âge avaient pour tradition de ne pas signer les œuvres. D'ailleurs, même dans l'Antiquité, tu regardes, il n'y a aucune œuvre connue, on va dire, qui a été signée. Voilà. Ni au Moyen Âge. La signature, elle commence au début de la Renaissance. Pourquoi? Parce que au Moyen Âge, on estimait qu'un artiste était, était bénéficiaire d'un don, et ce don était l'œuvre du divin. Voilà, c'est Dieu qui avait donné ce don à l'artiste. Donc si tu veux, l'artiste ne signait pas, car il avait sa mission de vie, au fait, c'était de créer, parce que ce don, c'était Dieu qui lui avait donné. Et l'art, c'était un rayonnement universel, au fait, pour montrer à la face du monde toute la beauté terrestre, on va dire, exécutée par cet artiste, selon les codes divins. Alors ça peut paraître un peu prétentieux de nos jours, vu comme ça, mais à l'époque, c'était autre chose, hein, l'art. Déjà, tout tournait autour de la religion. Hein. Tout ce qui est artistique, au Moyen-Âge, tourne autour de la religion. T'as aucune œuvre artistique, si on peut véritablement appeler ça encore de l'art, mais qui est tourné vers autre chose. On va dire début du Moyen-Âge vers du paganisme, après mélangé à du christianisme, et après c'est carrément tourné vers le christianisme. À la Renaissance, on revisite un petit peu l'Ancien Testament. On fait donc autre chose. Mais au Moyen-Âge, c'est Jésus. C'est vraiment le Nouveau Testament. Donc à partir de là, l'artiste, c'est qu'un simple exécutant. Donc le fait de signer, si tu veux, c'est comme s'il trichait Dieu. C'est comme si il décidait de doubler Dieu, quoi, de se mettre à l'égal de Dieu. Donc voilà, donc la signature au Moyen Âge, c'est mort, t'oublies. La première signature connue, on va dire, la première marque, pas vraiment signature, mais marque où l'artiste se définit dans l'œuvre, c'est un tableau de Jean Van Eyck à la Renaissance, au XVe siècle. Enfin, c'est encore le Moyen Âge, c'est la fin du Moyen Âge, mais alors le tableau n'est pas signé, mais il se représente dans le tableau, dans un miroir. Voilà, dans le miroir, ça s'appelle Les Époux, le tableau, je crois. Donc c'est un peintre flamand, un superbe tableau qui représente une vie, qui représente la vie quotidienne, au quotidien de cette fin du Moyen Âge. Donc les époux très bien apprêtés dans leur petit appartement. Et si tu veux, c'est un tableau très connu. Et au fond, tu vois un miroir et dedans, quand tu zoomes, il y a le visage de l'artiste. Donc c'est la première fois qu'on trouve un élément qui justifie la présence de l'artiste dans un tableau. Donc on peut appeler ça une signature. Donc on commence un petit peu à se détacher du divin, là, tu vois. On rentre dans quelque chose de plus universel. Peut-être parce que c'est le début des grandes académies aussi.
artistique. C'est le début des collèges, des écoles, des choses comme ça. Donc on rayonne un peu plus, on visite un peu plus le monde, on s'intéresse à d'autres cultures, donc on s'éloigne un petit peu du nombrilisme, on va dire, religieux, pour aller dans quelque chose de plus universel. Donc on commence à être un peu plus nombreux, donc on veut se déterminer un peu plus personnellement par rapport à sa personne et son désir d'appartenance à telle et telle académie par rapport à l'autre, parce que aussi pour des raisons commerciales, parce qu'à cette époque-là, on vend beaucoup les tableaux, hein, qui sont très demandés et très prisés par les nobles, par le clergé, par énormément d'institutions. Donc on commence à personnifier les œuvres. Et on se détache un peu tout doucement aussi du monothéisme religieux, on va dire, du Nouveau Testament. Donc ouais, c'est... Voilà. Ensuite, on arrive vers quelque chose de plus personnel avec l'artiste et graveur Albrecht Dürer. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, qui lui a laissé une quantité numérique impressionnante de dessins. D'ailleurs que je suis allé voir en expo, c'est véritablement impressionnant. Et de gravures signées, d'accord, estampillées, avec un magnifique tampon, AD, Albrecht Dürer. Et là, donc c'est de la représentation quasiment même égocentrée, parce qu'il se représente carrément, il représente son portrait même carrément, hein. C'est la première fois qu'on voit le portrait de l'artiste, on va dire. C'est avec Albrecht Dürer, carrément en vue de face, quoi, là, carrément. Donc là, ça commence à être signé. Et donc voilà, la signature, elle commence vraiment à apparaître à ce moment-là. La marque, on va dire. La marque d'appartenance. Et ensuite, plus tard, une œuvre est considérée achevée à partir du moment qu'elle est signée. Tant qu'elle n'est pas signée, l'œuvre n'est pas achevée. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, je ne signais pas parce que j'avais cette impression de ne pas terminer, en fait. Je revenais souvent sur mes tableaux. Voilà, donc j'avais du mal à signer par rapport à ça. Et je voulais m'inscrire aussi dans une tradition un peu moyenâgeuse. Alors ça peut paraître un peu prétentieux, mais voilà. Ceci dit, le live était intéressant parce que je me suis un peu remis en question par rapport à ça. Et c'est vrai que là, je crois que je vais me fabriquer un tampon, en fait. Et je vais estampiller tous mes dessins et toutes les peintures que j'estime terminées. Parce que c'est vrai que c'est rassurant de terminer quelque chose. C'est rassurant de voir un tableau signé, parce que quand c'est pas signé, on est un peu frustré parce qu'on se dit il y a une impression de ne pas terminer, d'infini, quoi. Voilà. Donc au début qui me plaisait bien, mais c'est vrai que maintenant, comme j'ai une quantité importante d'œuvres, bah, je vais me mettre à signer pour quantifier, là, pour marquer ce que je fais, quoi. Bah, surtout que j'estimais aussi pas nécessaire de signer parce que j'avais l'impression que ce que je faisais, ça parlait déjà à soi-même, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était déjà assez personnifié comme ça, donc j'avais pas besoin de signer. Bon, je me suis peut-être un peu trompé, donc je vais signer, ouais, je vais me mettre à signer mes tableaux. Enfin, il y en a une bonne partie qui est signée, mais je crois que je vais tout signer, je vais tout estampiller. Et pourquoi aussi, par rapport aux expositions, pour que ce soit validé aussi, en cas de copie aussi, hein. C'est le copyright en cas de... Si quelqu'un veut dupliquer votre œuvre, alors il faut savoir que la copie ne sera jamais aussi bien que l'original. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que beaucoup ont copié et très peu ont réussi à égaler l'origine. D'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, quand vous regardez un film, quand vous écoutez une chanson, quand vous observez une œuvre, des fois, ça peut arriver qu'en sorte une production plus importante d'une copie, on va dire. Des œuvres ont été copiées, par exemple, tu vois souvent des personnes qui viennent avec des appareils photo dans des expos, qui prennent des photos,
pour pouvoir copier. Et ensuite, comment dire, donc ils vont copier ses œuvres et peut-être les produire en grand nombre parce que l'œuvre a été, ils l'ont estimée intéressante. Parce que souvent l'artiste quand il crée, lui il se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais la personne qui regarde, elle peut trouver ça génial, tu vois. L'artiste il est rarement satisfait de ce qu'il fait au fait. Donc le spectateur peut trouver ça génial et prendre une photo et copier. Parce qu'il faut se dire aussi que quand on commence à exposer, on est, on est dans un lieu public, hein, quelque part. On est souvent dans un lieu public, on expose rarement dans des lieux privés. Donc on a le droit de venir prendre des photos, on a le droit de même de copier si on veut. Hein. Les gens, c'est pas interdit à moins que tu mettes un droit d'auteur sur ce que tu fais. Voilà. Mais c'est quasiment impossible de protéger son œuvre parce qu'elle peut être copiée partout en fait. Voilà, moi je sais que j'ai des œuvres qui ont été copiées, voilà, même volées. On m'a volé des tableaux, notamment un tableau qui n'a pas été signé et puis on me l'a volé. Hein. Voilà, ni plus ni moins. J'arrive plus à le retrouver. Alors je verrai à la rentrée si je peux le récupérer, mais ça m'étonnerait. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand on crée, ben, malheureusement, on se jette un petit peu comme ça à corps perdu dans de la création et dans tout ce qu'on fait, ben, il y a des fuites. On ne peut pas tout protéger, c'est impossible. C'est impossible de tout protéger, donc il y a forcément des petits malins qui s'amusent à copier. Voilà. Alors après, il y a une différence entre copier et s'inspirer, j'ai toujours dit. Hein. On s'inspire tous plus ou moins, mais là, voilà quoi. Donc voilà, hein, c'était petite vidéo, on va dire, sur la signature aussi. Voilà. Ça pourrait être, on pourrait même faire une longue vidéo là-dessus parce que c'est très intéressant comme sujet, la signature. Voilà, d'une œuvre. Voilà.